Précédemment dans Ma meilleure amie est un serpent. J'espère que vous vous rappelez tous de moi. C'est moi Bertha Gruen. Je croyais connaître l'amitié. Je croyais connaître l'amour. Mais en fait j'étais loin du compte. J'ai passé des années à cacher mes sentiments, à sourire comme si tout était normal, alors qu'en moi, il n'y avait que William. Il n'y a toujours eu que lui. Mais, Ravika, ma meilleure amie, ma confidente, celle à qui j'aurais tout donné est maintenant sa copine. Tout ça arrive alors que j'étais enfin prête à lui avouer mes sentiments. J'avais soigneusement décoré la chambre de Sébastien, prête à y avouer enfin ce que je ressens. J'étais prête à ouvrir mon cœur, mais le destin, lui, avait d'autres plans. Je suis arrivée en retard. J'ai entendu ce que je n'aurais jamais dû entendre. Je découvert de la pire des façons que les deux personnes les plus proches de moi étaient en fait en train de vivre leur love story dans mon dos. Mon cœur s'est brisé. Je n'ai pas pleuré. Je me suis enfuie dans la chambre où nous passions du temps ensemble et j'ai vidé mon sac. J'ai voulu tout effacer. Oublier. Mais, je n'étais pas seule. À ne savoir comment ni pourquoi, Sébastien était là. Parti depuis des années aux États-Unis, il est revenu sans prévenir. Il m'a entendu vider mon sac. Il a cru que je parlais de lui. Et il s'est amusé de la situation. Sébastien a commencé à se rapprocher de moi et sans mentir il ne me laissait pas indifférente. J'ai tout de même clarifié la situation avec lui mais il a insisté et a été très prévenant avec moi. Puis William a appris que je passais beaucoup de temps avec son frère Sébastien. Sa colère a explosé. Il m'a sorti une version que je n'ai pas compris. Comme si c'était moi la fautive. Comme si j'avais trahi, alors que la trahison était là, sous mes yeux, depuis toujours. Que dois-je faire maintenant? Éviter Ravika et William, ou pas? Essayer de comprendre ce qui se passe, ou simplement passer à autre chose vu que de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. En tout cas n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne Petite Histoire avant de plonger dans mon histoire. Et si tu n'as pas vu la première partie de mon histoire je te conseille d'aller la voir pour mieux comprendre. Bonsoir Bertha, désolée d'arriver chez toi à l'improviste. Ce n'est pas grave voyons. Viens et assieds-toi. J'imagine que tu n'es pas là pour rien. Bertha, je ne supporte plus cette distance entre nous. Ça me fait mal, je sais que tu es en colère, et honnêtement, si ma relation avec William doit nous coûter notre amitié, alors, peut-être que ça ne vaut pas la peine. Ravika, ce n'est pas ça. Tu crois que je t'en veux? Que je veux que tu mettes fin à ta relation avec lui? Mais c'est faux. Alors quoi? Depuis que tu as appris la nouvelle, c'est comme si tu n'étais plus là, tu nous évites et on ne passe plus de temps entre filles comme avant. Parce que j'ai été bouleversée, Ravika. Parce que, William. William quoi? En fait, s'il faut être franche avec toi, j'ai eu des sentiments pour lui. Depuis toujours. Depuis l'enfance. Je ne l'ai jamais dit même pas à toi. Et j'ai été choquée d'apprendre qu'il avait déjà une petite amie. Ça n'a rien contre toi. Je l'ai toujours su, espèce d'idiote. Je te connais trop bien ma pauvre. Bertha, mais pourquoi tu ne l'as jamais dit? Je ne me serais jamais mise avec l'homme que tu aimes si j'avais su. Comment aurais-je pu le faire? Je n'ai jamais réussi à en parler à William lui-même. Depuis je porte ça dans mon cœur, et je pense que ça ne vaut plus la peine vu qu'il a déjà une copine. Mais ce n'est pas votre faute. Vous deux, je ne peux pas vous en vouloir. Et de toute façon, je suis en train de passer à autre chose. À autre chose, ou à quelqu'un d'autre? Oh, allez, ne fais pas cette tête. C'est Sébastien, n'est-ce pas? C'est compliqué. Mais ce serait merveilleux. Imagine, toi et Sébastien, moi et William, deux couples, une famille unie. Ravika, tu vas trop vite. Ce n'est pas vraiment ça. Pas encore, peut-être. Ah franchement Ravika, tu es impossible. Et pourtant, c'est pour ça que tu m'aimes, non? Bon et si je te servais un truc à manger ou à boire? Je vois que tu veux changer de sujet. Dans ce cas je rentre. Je suis vraiment ravie d'avoir pu parler avec toi comme dans le bon vieux temps. Moi aussi Ravika, rentre bien et on se dit à demain au travail. Oui, mais surtout n'oublie pas de me mettre au courant s'il y a du nouveau avec notre beau patron Sébastien. Oui bien sûr. Bonjour Bertha. Dis, est-ce que ça te dérangerait si je te pose une question? Tu viens déjà de le faire.
Non, sérieusement. En fait, je m'intéresse beaucoup au nouveau patron. Il est trop beau. Et je trouve que tu es proche de lui. Oh, tu sais, Monsieur Sébastien est très sympa avec tous les employés. Ce n'est rien de spécial. Peut-être, mais, on dirait que toi, tu as une attention un peu plus particulière. Tu cherches des histoires là où il n'y en a pas. Ne me dis pas que tu n'as pas remarqué sa voix grave, posée, captivante. Son visage? Parfaitement dessiné, ce petit air mystérieux. Et son éloquence? Mon Dieu, il est si charismatique. Si je ne savais pas mieux, je dirais que tu es la première à tomber sous son charme. Oh, tu n'imagines même pas à quel point. Écoute ça, les femmes du département marketing ont voté pour élire l'homme le plus beau de l'entreprise. Sérieusement, vous avez fait un vote officiel pour ça. Évidemment. Et là, tout se joue entre Sébastien et William. Et tu veux que je vote aussi, c'est ça, n'est-ce pas? Évidemment. Ton avis compte. Tu les côtoies tous les jours, tu es l'élément clé du verdict. Et qu'est-ce que je gagne si je participe? Le droit de dire que tu as contribué à l'histoire. Non. Mais non merci. Allez Bertha, sérieusement, comme si on ne savait pas déjà pour qui tu allais voter. Et voilà que tu t'y mets aussi. Et pour qui je voterai d'après toi? William bien sûr. C'est évident. Il a le même âge et c'est ton ami. Intéressant. Parce que moi, je vote pour Sébastien. Sérieusement? Et moi qui croyais que tu choisirais William. Alors toi aussi tu es sous le charme du patron Bertha. Si tu veux. Maintenant que j'ai voté, laissez-moi travailler. Tu plaisantes, hein? Pas du tout. Sébastien est un homme charismatique, intelligent, et il a une certaine prestance. Sans oublier sa voix, son regard, et son éloquence. Intéressant. Maintenant il est vraiment temps d'aller travailler là. D'accord madame, j'y vais. À tous à l'heure à la pause. Bonjour Bertha. Bien dormi. Bonjour, oui, ça va. Tu es sûr? On dirait que ma question t'a prise au dépourvu. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je sors d'une conversation qui était plutôt bizarre. Et, ce n'est pas une question que j'attendais de mon supérieur. Seuls les esprits étriqués trouveraient étrange qu'un patron s'informe du bien-être de son équipe. D'accord. Et, concernant la stratégie de fidélisation de la génération Z, tout est prêt. J'ai finalisé la proposition hier soir. Bien. Passe dans mon bureau avant la pause, pour me déposer ça. Je veux l'examiner avant la réunion de cet après-midi. D'accord, je vous l'apporterai. Et sinon, tu dors mal ces derniers temps? Est-ce que vous attendez un rapport détaillé sur mes nuits maintenant? Qui sait, peut-être que ton bien-être impacte ta productivité. J'y penserai, mais en attendant, la stratégie de fidélisation est solide et correspond aux attentes. Je n'en doute pas. On en reparle tout à l'heure autour d'un bon déjeuner. Ma chère Bertha, je vais rendre ta vie aussi misérable que la mienne. Si tu n'étais pas là, William m'aimerait de tout son cœur. Mais vu que je n'ai pas ce que je veux, je vais me rassurer que tu ne sois pas satisfaite de ta vie toi non plus chérie. Commençons par supprimer le rapport sur la stratégie de fidélisation du segment client de la génération Z. On verra bien comment tu vas faire pour t'en sortir. Ravika? Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas le bureau de Bertha? Oh, Odile, tu m'as fait peur. Je fais une petite surprise à Bertha. Une surprise? Oui, tu sais à quel point Bertha travaille dur, non? Elle est tellement concentrée sur ce rapport, et je me suis dit qu'elle méritait une petite récompense. Alors, je suis en train de lui commander une robe qu'elle avait repérée l'autre jour. C'est une façon de lui remonter le moral. Vraiment? Mais, pourquoi tu utilises son ordinateur, alors? Tu n'as pas le tien dans ton bureau? Oh, parce que son ordinateur était déjà allumé, et je ne voulais pas perdre de temps. Et puis, je ne voulais pas qu'elle tombe sur ma commande par accident si je l'avais faite depuis mon bureau. Tu sais comment elle est, elle aurait deviné que c'était pour elle. Mais surtout, ne lui dis rien, d'accord, je veux que ce soit une surprise totale. Elle sera tellement contente quand elle verra ça. Bref, c'est d'accord.
Mais tu es sûr que tu ne fais pas quelque chose que tu ne devrais pas? Mais d'où trouves-tu toutes ces idées? On n'est pas dans un drama coréen. Odile, voyons, tu me connais, jamais je ne ferai quoi que ce soit pour nuire à Bertha. C'est ma meilleure amie après tout. D'accord, je ne dirai rien. Mais fais vite, elle pourrait revenir d'un moment à l'autre. Merci, Odile, tu es un amour. Bertha, as-tu une minute à me consacrer? Je veux te parler si tu me le permets. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais m'excuser, pour tout, pour mon comportement, ces derniers jours. Je n'aurais pas dû réagir comme ça, ni dire ces choses. Ce que je t'ai dit était injuste et je regrette. Je te pardonne, William. J'aurais voulu que tu apprennes pour Ravika et moi autrement, pas en nous surprenant au restaurant comme ça. Ce n'est pas grave. J'ai été surprise mais ça va. Vous n'avez rien fait de mal. Je ne voulais pas te blesser. Ce n'est pas ce que je voulais, tu dois me croire. Tu es très importante pour moi et je n'aime pas être en conflit avec toi. Ce n'est pas grave, William. Je me suis déjà expliqué avec Ravika. Alors ça va. Tant mieux. Alors et si on déjeunait ensemble aujourd'hui? Écoute, c'est juste pour me permettre de me rattraper. C'est gentil, mais j'ai déjà prévu de déjeuner avec Monsieur Sébastien. Sébastien, vous déjeunez ensemble. Oui. Pour le travail. Rien de plus. Vous êtes souvent ensemble ces temps-ci. C'est mon patron. Je travaille directement sous sa direction. C'est normal qu'on échange. Et puis, tu as besoin de temps avec Ravika. Vous venez à peine de rendre votre relation officielle. Justement, Bertha, il faut que je te parle de Ravika. Elle n'est pas vraiment celle qu'elle prétend être. J'ai du travail à terminer, William. On en parle plus tard si c'est important. Mince, Sébastien commence vraiment à me taper sur les nerfs. Je sais qu'il ne passe pas autant de temps avec Bertha pour rien. Il doit certainement avoir une idée derrière la tête. À ce que je vois, tu essayes encore de jouer au beau devant Bertha. Mais c'est peine perdue car elle m'a dit qu'elle a des sentiments pour Sébastien. Tu nous espionnais, Ravika? Bien sûr que non. Je suis tombée sur votre conversation par hasard. Mais je suis vraiment déçue par toi, William. Tu as essayé de me discréditer aux yeux de Bertha, tu voulais vraiment détruire notre amitié, n'est-ce pas? Je vais tout lui dire, Ravika. Je vais lui dire quel serpent tu es. William, je suis désolée pour ce qui s'est passé entre nous. J'étais jalouse, c'est tout. Mes mots ont dépassé ma pensée. Mais en réalité, je tiens beaucoup à toi et à Bertha. S'il te plaît, pardonne-moi. En plus, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Et que vas-tu me sortir encore cette fois-ci? J'ai un retard de quelques semaines. Tu es sérieuse, Ravika? On en reparle après le boulot. Je ne te force à rien. Je voulais juste te tenir au courant. Je me demande bien pourquoi William faisait une tête d'enterrement alors qu'il voulait me parler de Ravika. En tout cas, si c'est vraiment important, je finirai par le savoir. Je ferai mieux d'imprimer le rapport sur la stratégie de fidélisation du segment client de la génération Z. Non, ce n'est pas possible. Où est-ce qu'il est? J'ai travaillé jour et nuit là-dessus. Ce n'est pas vrai. Je l'ai terminé hier. Il fallait juste le finaliser en ajoutant quelques détails. Mais là je ne retrouve rien. Entre, Bertha. Tu es venu me voir pour le rapport? Monsieur Sébastien. Non, pas exactement. Je voulais te parler du rapport. Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, tu m'as dit que tout était prêt. Tu avais l'air confiante. Oui, je sais. Mais il y a eu un contretemps. Un contretemps? Bertha, je ne comprends pas. Ce rapport devait être prêt depuis des jours. Tu m'as même assuré que tout était bouclé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il était là ce matin, je te le promets. Mais maintenant, il a disparu. Je ne sais pas comment, je ne comprends pas. Disparu. Tu veux dire que tu ne l'as plus? Oui, je l'ai cherché partout, mais je ne le trouve pas. Je suis désolé, Sébastien. Je ne sais pas quoi dire. La réunion était prévue pour cet après-midi. William et moi comptions sur toi pour présenter cette stratégie. Tu sais à quel point ce projet est important. Je sais. Je suis désolé. Désolé? Bertha, ce n'est pas suffisant. On a des délais à respecter, et tu sais à quel point cette présentation est essentielle pour l'avenir de l'entreprise.
Si tu n'as pas ce rapport, je vais devoir annuler la réunion. Non. Attendez. Donnez-moi un peu plus de temps. Je vais essayer de le refaire. Je vais travailler dessus tout de suite. Bertha, tu sais que ce n'est pas réaliste. Même si tu recommençais maintenant, tu n'aurais jamais le temps de tout refaire d'ici cet après-midi. Je vais devoir demander à quelqu'un d'autre de reprendre ces projets. Écoute, je sais que tu travailles dur, mais ce genre d'erreur est inacceptable. Prends le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, et assure-toi que ça ne se reproduise plus. Je suis désolé, monsieur. Vraiment désolé. Maintenant tu peux sortir de mon bureau. Et en sortant, informe Ravika qu'elle travaille désormais sur ce projet et qu'elle doit me rédiger un rapport sur le comportement de la génération Z vis-à-vis de nos produits et en déduire une stratégie cohérente de fidélisation. D'accord, monsieur. Ah, Ravika, c'est justement toi que je cherchais. Bertha, mais que fais-tu ici? Je pensais que tu allais déjeuner avec Sébastien. Ça a été annulé pour faute professionnelle. Comment ça? Eh bien, je voulais que tu l'apprennes de moi directement. Ils t'ont choisi pour reprendre le projet sur la stratégie de fidélisation de la génération Z. Moi? Mais, attends. Tu parles sérieusement, et pourquoi toi, tu ne t'en occupes plus? Bertha, tu es la meilleure sur ce genre de projet. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas comment c'est arrivé mais, mon rapport, il a disparu. Tout ce que j'avais préparé, tout ce travail, il n'y avait plus rien dans mon ordinateur. Quand j'ai voulu le montrer à Sébastien, il n'y avait plus rien. Mais, comment est-ce possible? Bertha, toi tu es littéralement la personne la plus organisée que je connaisse. Tu fais toujours des copies de sauvegarde, non? Oui bien sûr, mais, je ne sais pas. Tout était là hier soir, j'en suis sûre. Et ce matin, pouf, plus rien. J'ai cherché partout, même dans tous les dossiers, la corbeille, rien. C'est tellement bizarre, et personne n'a touché à ton ordinateur. Tu es sûr que quelqu'un n'a pas fait une bêtise par accident? Non, je ne pense pas. Peut-être que j'ai fait une mauvaise manipulation sans m'en rendre compte. Je ne sais plus. Oh, je suis tellement désolée. Ça ne te ressemble pas du tout. Tu dois être dévastée. Oui. Ils ont annulé la réunion de l'après-midi et Sébastien m'a dit qu'il devait confier le projet à quelqu'un d'autre. C'est tellement humiliant. J'avais travaillé si dur. Mais c'est tellement injuste. Tu es littéralement la personne la plus qualifiée pour ce projet. Ils auraient dû te laisser une chance de tout recommencer. Pourquoi te retirer complètement? Je suppose qu'ils n'ont pas le temps d'attendre. Et je ne peux pas leur en vouloir. C'est totalement de ma faute. Mais tu sais quoi? Au moins, c'est toi qui reprends le projet. Ça me rassure. Je sais qu'il est entre de bonnes mains. Bertha, tu sais que je donnerai tout pour que ce soit toi qui le fasses. Mais si je peux t'aider d'une quelconque manière, tu sais que je suis là pour toi. Je vais tout faire pour que ce projet brille, je te le promets. Pour toi. Merci, Ravika. Ça compte beaucoup pour moi. Je sais que tu feras un excellent travail. J'espère juste que je pourrai regagner leur confiance assez tôt. Bien sûr que tu le feras. Tout le monde sait à quel point tu es talentueuse et consciencieuse. C'est juste une mauvaise passe. Ça arrive à tout le monde. Merci d'être une aussi bonne amie. Tu n'as pas besoin de me remercier, c'est normal entre sœurs. Allô William. Quoi encore Ravika? Ne peux-tu pas me foutre la paix pour une fois, dans ma vie? Ça fait 2 mois que je t'ai dit que j'étais enceinte, William. 2 mois, et tu agis comme si de rien n'était. Comment peux-tu être si insensible? Ravika, je suis désolé, mais j'avais vraiment besoin de temps pour digérer tout ça. C'est une nouvelle énorme. Je n'ai jamais prévu d'avoir un enfant avec toi. Oh, bien sûr, prenons notre temps. Peut-être que dans 1 an, tu seras prêt à me dire que tu es heureux d'être père. Tu sais quoi, je ne peux pas croire que tu remettes en question ma grossesse. Je ne remets pas en question ta grossesse, mais tu m'as toujours dit que tu prenais la pilule. Comment est-ce possible que tu sois enceinte alors? La pilule ne fonctionne pas toujours, William. C'est un fait. Tu crois que je me serais mise dans cette situation volontairement? D'accord, je comprends, mais c'est un choc. Je ne sais pas quoi faire. On doit en parler sérieusement. En parler sérieusement? Tu es sérieux? Tu dois prendre tes responsabilités, William. C'est ton enfant et il a besoin de toi. Nous avons besoin de toi auprès de nous. Non, je pense pas que ce soit faisable. Écoute, je te propose d'aller faire une échographie. On doit être sûr de ce qui se passe. Je veux être là pour l'enfant.
Mais je veux aussi être sûr de ce que nous allons affronter. Donc tu me traites de menteuse, William. D'accord. Mais sache que cette grossesse est de toi, William. Prépare-toi à assumer les conséquences de tes actes car je refuse d'être une mère célibataire. Je ne veux pas que tu te sentes seule dans cette situation. Je vais t'accompagner à l'hôpital, mais en attendant, je ne veux pas que tu me déranges avec des attentes irréalistes. Tu peux aller te faire voir, William. William, espèce d'idiot. Tu es vraiment incroyable. Je ne voulais pas en arriver là. Mais tu me laisses aucune autre option. Tu sais quoi, si tu refuses d'oublier Bertha pour être avec moi, alors je vais détruire ta vie. Tu crois que je plaisante? Tu penses que je vais rester là à attendre que tu prennes une décision? Non. Tu es un lâche, un égoïste, et je ne laisserai pas ta réputation intacte pendant que tu joues avec mon cœur. Je vais tout faire pour que tout le monde sache que tu es coureur de jupons sans vergogne qui abuse de son pouvoir. Tu as refusé de me choisir moi, et tu continues à penser à Bertha alors que j'ai tout fait pour vous séparer. Si je ne peux pas être heureuse alors vous non plus vous ne le serez pas. Ravika, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversée. Je t'ai entendu crier au téléphone. Laisse-moi tranquille maman, ce ne sont pas tes affaires. Mais si ça ne va pas, je suis là pour t'aider. Tu sais que je suis toujours là pour toi. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je suis assez grande pour gérer ma propre vie. Ravika, pourquoi mentir en disant que tu es enceinte? Je t'ai vu utiliser tes serviettes pour menstruation la semaine dernière. Ça ne regarde personne, d'accord, c'est ma vie, je suis libre de mentir à qui je veux. Ravika, tu ne peux pas agir comme ça. Ce n'est pas comme ça que tu vas trouver un bon mari. L'homme qui t'aime t'aimera pour qui tu es, avec tes bons et mauvais côtés. Tu veux dire un homme comme celui qui t'a laissé? Regarde-toi, tu finiras vieille, seule et pauvre comme une souris. Ce n'est pas ce que je veux pour toi. Je veux que tu sois heureuse et que tu prennes de bonnes décisions. Je n'ai pas besoin de tes leçons de vie. Si ça veut dire éliminer la concurrence sur mon chemin, je le ferai sans hésiter. Ravika, ce n'est pas comme ça que tu dois voir les choses. Tais-toi, tu ne comprends rien à ma vie. Je n'ai besoin de personne pour me dicter ce que je dois faire. Je ne veux que ton bonheur. Ne te laisse pas emporter par la colère et la rancœur. Je fais ce que je veux, et je n'ai pas besoin de toi pour ça. J'espère que le message a été assez clair. Commence d'abord par arranger ta propre vie avant de vouloir me donner des conseils à 2 balles. Je suis désolée si je t'ai blessé, mais je suis ta mère. Je veux juste le meilleur pour toi. Mais ne t'inquiète, je ne recommencerai pas. Eh bien, ce n'est pas à toi de décider ce qui est le meilleur pour moi. Je suis fatiguée de tes conseils. Et sache que je suis prête à tout même à me débarrasser de la concurrence pour obtenir ce que je mérite. Il est hors de question que je finisse comme toi maman, vieille, seule, pauvre et sans importance. Ravika, est-ce qu'on peut parler un moment? J'ai entendu quelques rumeurs au bureau, et je voulais te parler. Est-ce que tout va bien? Oh, tu parles des rumeurs. Oui, tout va merveilleusement bien, comme si ma vie n'était pas déjà un vrai désastre. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu peux tout me dire? Tu sais. C'est à propos de William. Il a insisté pour avoir des relations sexuelles non protégées, et je me suis laissé convaincre. Il a même menacé de rompre si je refusais. Quoi? William a fait ça? Ce n'est pas du tout le garçon que je connais. Je sais, mais je l'aimais, Bertha. J'ai cru qu'il avait des sentiments sincères. Maintenant, je suis enceinte, et il refuse d'assumer sa paternité. Il m'a même dit que c'était terminé entre nous. C'est horrible. Ravika, je n'arrive pas à croire que William puisse agir comme ça. Il semblait si attentionné avant. Attentionné, il ne l'est plus. Il me traite mal, comme si j'étais la responsable de tout ça. Comme si c'était ma faute que je sois enceinte. Je suis vraiment désolée d'entendre ça. Je ne comprends pas comment il a pu changer à ce point. Tu ne voulais pas m'en parler avant. Je n'ai pas voulu ajouter à tes problèmes. Tu avais déjà assez de choses à gérer de ton côté. Mais je suis là pour toi, Ravika. Tu aurais dû me le dire. Maintenant, je suis choquée par tout ça. Je ne sais même pas comment gérer tout ça. Je me sens si seule dans cette histoire. Tu n'es pas seule, Ravika. Je suis là pour t'aider à traverser ça. On va trouver un moyen de surmonter ça ensemble. Merci, Bertha. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oui, je vais me battre pour moi et pour ce bébé. Merci d'être là pour moi. Salut William, il faut qu'on parle. J'ai entendu des choses à propos de toi et Ravika, et je veux comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux savoir, Bertha?
Je ne sais même pas par où commencer. J'ai appris que ça ne va pas du tout entre vous. Tu as rompu avec elle, mais maintenant elle dit qu'elle est enceinte. Pourquoi avoir rompu alors que vous veniez juste d'officialiser votre relation? Écoute, c'est compliqué. J'ai réalisé que je n'aimais pas vraiment Ravika. En fait, je me suis rendu compte que je t'aimais, toi. Quoi? Tu es sérieux? Tu as rompu avec elle parce que tu m'aimais moi. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais Ravika a deux visages. Elle parle mal de toi derrière ton dos, et j'en ai eu assez. Je ne peux pas croire ça. Ravika serait-elle capable de faire ça? Je sais que ça semble fou, mais je te jure que c'est vrai. J'ai été jaloux en voyant comment Sébastien se rapprochait de toi. C'est là que j'ai réalisé que mes sentiments pour toi étaient plus forts. William, en fait moi aussi j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Mais là, je ne sais plus quoi faire. Il se fait déjà tard pour nous. Ravika est enceinte et moi, j'ai commencé à développer des sentiments pour Sébastien. C'est tellement compliqué. Mais je suis la Bertha. Je t'aime depuis toujours sans m'en rendre compte. Nous avons une histoire, et je ne peux pas croire que tu envisages quelque chose sans moi. On peut se donner une chance. Je ne sais pas William. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je ne veux pas blesser qui que ce soit, mais je ne peux pas souffrir moi-même. D'accord Bertha, j'attendrai le temps qu'il faut. Mais s'il te plaît, tu ferais mieux de d'éviter Ravika. Trouvez déjà une solution pour la situation avec elle. Pouvons-nous vous aider, madame? Bonjour monsieur, je suis désolé de vous déranger mais je me suis perdu. Que cherchez-vous, madame? Je peux peut-être vous aider. Je cherche monsieur William, mais je ne me retrouve pas. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? D'accord, attendez. Je vais le prévenir que quelqu'un le cherche. Monsieur, je suis désolé de vous déranger mais il y a une femme qui dit chercher monsieur William. Je l'ai cherché mais je ne l'ai pas trouvé dans son bureau. Ne sachant pas quoi faire, je viens vous voir car il pourrait peut-être s'agir d'un membre de votre famille. D'accord, fais-la entrer. Tout de suite, monsieur. Bonjour monsieur, c'est vous William? J'ai besoin de lui parler. Je vous écoute, madame. Moi, c'est Sébastien, le grand frère de William. En fait, je suis vraiment préoccupé par Ravika, ma fille. Il faut qu'on discute sérieusement. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? J'ai entendu des choses qui m'inquiètent et je veux que vous soyez conscient de ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ravika a menti à votre frère en disant qu'elle était enceinte de lui pour le manipuler. Elle utilise cette situation pour te garder près d'elle. Quoi? Je ne peux pas croire qu'elle ferait ça. C'est ce qu'elle a dit. Et elle a même mentionné une certaine Bertha. Elle a déclaré qu'elle était prête à éliminer la concurrence pour avoir ce qu'elle veut. Éliminer la concurrence? De quoi parlez-vous, madame? Et d'ailleurs, Ravika a dit être orpheline. Comment se fait-il que vous dites être sa mère? C'est donc ce qu'elle dit de moi à ses collègues, que je suis morte. Bref, je m'inquiète pour ce qui va se passer. Je pense que Ravika est devenue dangereuse. Elle est prête à tout pour te garder, même à manipuler les gens autour d'elle. Je ne sais pas quoi dire. Je ne peux pas croire qu'elle soit capable de ça. Je pensais qu'elle était sincère. Tu dois être prudent, mon fils. Elle est en train de traverser quelque chose de difficile, mais cela ne justifie pas ses actions. Je ne veux pas qu'elle te fasse du mal. Il s'agit de ma fille mais je refuse de participer à son jeu. Soyez prudent. Je vais faire ça. Merci de m'avoir alerté, je vais prendre cela au sérieux. Et, s'il vous plaît, ne dites pas à ma fille que j'étais ici. Je crains ce qu'elle pourra me faire. Écoute William. Il y a beaucoup de choses qui se passent dernièrement. Je pense qu'il faut qu'on discute. Quoi encore Sébastien? Il faut qu'on parle de la grossesse de Ravika. Ma vie et même celle de Bertha pourraient être en danger. Comment ça?